Dans les ombres tremblantes d'une nuit parisienne où la Seine murmure des secrets oubliés. Un coup de feu déchire l'air. Et je meurs pour la seconde fois. Mon sang se mêle à l'eau noire du fleuve. Mais ce n'est pas la fin, c'est le début d'une malédiction plus cruelle que la mort, renaître en ennemi de celle que j'ai aimée dans l'ombre de mon cœur. Héloïse. Ma générale. Mon amour volé aux étoiles. Me fixe maintenant d'un regard qui brûle comme une lame forgée dans la haine. Ignorant que sous cette peau étrangère bat encore le pouls de Camille. Celle qui aurait donné son âme pour un seul baiser. Les lumières de la tour Eiffel percent la brume comme des lances accusatrices. Et je sens le poids de ce nouveau corps, celui d'Amélie Duval. Héritière déchue d'une famille rivale. Une jeune femme de 28 ans aux courbes affirmées par la vie rude des faubourgs parisiens. Les cheveux noirs cascadant comme une nuit sans lune sur ses épaules. Française jusqu'à la moelle. Élevée dans les ruelles étroites de Belleville où l'air sent le pain frais et les regrets. Amélie est mon prison maintenant. Une coquille que je hais autant que je la remercie pour cette seconde chance maudite. Et face à moi, Héloïse Laurent. 32 ans. Générale des forces spéciales françaises. Une lesbienne fière dont le corps athlétique. Moulée dans l'uniforme kaki impeccable. Trahit une force forgée dans les sables du Mali et les couloirs glacés du Quai d'Orsay. Ses yeux verts. Ces yeux que j'ai contemplés en secret pendant des années en tant que Camille. Sa subordonnée loyale. Scintille maintenant d'une fureur qui me transperce plus sûrement qu'une balle. Duval. Gronde-t-elle. Sa voix a un roulement de tonnerre bas. Tandis que ses bottes claquent sur le pavé mouillé du pont des Arts. Tu oses te montrer ici. Après ce que ta famille a fait. Ton père a vendu des secrets à l'ennemi. Et toi? Tu portes encore son sang maudit. Ces mots sont des poignards. Et je recule. Le cœur battant la chamade. Car sous cette accusation, je sens l'écho de notre passé, non. De mon passé. En tant que Camille. J'étais celle qui veillait sur elle lors des missions nocturnes à Paris. Celle qui glissait des lettres anonymes dans sa veste. Des mots d'amour codés en latin militaire, Amoteuinambri. Je l'aimais en secret. Consumée par le feu de notre interdiction. Dans un monde où les généraux ne pleurent pas et où les femmes comme nous doivent cacher leur cœur sous des armures d'acier. Mais Camille est morte il y a 6 mois. Abattue par un tireur isolé lors d'une opération antiterroriste près de la Bastille. Son corps jeté dans la Seine comme un secret trop lourd. Et maintenant, je suis Amélie. L'ennemi juré. Réincarnée par une force obscure que je ne comprends pas, un sort jeté par une voyante gitane dans les marchés de Montmartre. Ou simplement le caprice cruel du destin français. Si prompt à tisser des tragédies amoureuses. Je tends la main. Tremblante. Pour effleurer son bras. Mais elle se dérobe comme si j'étais la peste. Ne me touche pas. Sorcière. Siffle-t-elle. Et dans ce mot, je vois l'étincelle, une peur ancienne. Celle d'Héloïse pour les mystères qu'elle ne contrôle pas. Elle. La générale invincible qui a mené des assauts fulgurants contre les cartels à Marseille. Qui a reçu la Légion d'honneur des mains du président sous les arcs de triomphe. Tremble intérieurement devant l'inconnu. Et moi? Amélie. Je sais tout, ses doutes après la perte de sa amante précédente. Une pilote abattue au-dessus de la Méditerranée. Ses nuits solitaires dans son appartement haussmannien du 7e arrondissement. Où elle boit du cognac en écoutant Piaf et en maudissant l'amour qui affaiblit les guerrières. J'ai été Camille. J'ai vu ses larmes. Essuyer ses fièvres dans les baraquements secrets de Vincennes. Comment lui dire? Sans qu'elle me prenne pour folle. Que je suis revenue pour la sauver et pour enfin oser l'aimer à la lumière du jour.
La pluie s'intensifie, transformant le pont en un miroir brisé de lumière citadine. Et soudain, un cri perçant déchire la nuit. Général. On l'a localisé. Des ombres émergent des arches des agents de sa brigade. Des hommes et femmes en civil. Armes au poing. Prêts à m'abattre comme un chien errant. Héloïse lève la main, arrêtant le geste d'un de ses lieutenants. Un colosse nommé Raoul dont les cicatrices racontent les batailles de Bamako. Non. Ordonne-t-elle. Sa voix un fil d'acier tendu à rompre. Je la veux vivante. Elle paiera pour les trahisons de son sang. Mais dans ses yeux, je lis l'hésitation. Ce doute qui la ronge depuis ma Camille est mort. Elle m'avait pleuré en secret. J'en suis sûre. J'ai vu les fleurs anonymes sur ma tombe au Père-Lachaise. Des roses rouges comme le vin de Bordeaux que nous partagions en cachette lors de permissions volées. Il me traîne vers une berline noire garée près du Louvre. Le cœur de Paris battant comme un tambour de guerre. À l'intérieur, l'air est chargé d'odeurs de cuir neuf et de tension électrique. Héloïse s'assoit en face de moi. Ses genoux frôlant les miens dans l'étroitesse de l'habitacle. Et ce contact fugace envoie une décharge à travers mon corps, un rappel brûlant de ce que j'ai perdu. De ce que j'ai reconquis. Pourquoi es-tu venu? Demande-t-elle. Plus bas. Presque intime. Comme si nous étions seuls dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Je déglutis, cherchant les mots pour percer son armure. Parce que Paris nous lie. Héloïse. Parce que le passé n'est pas mort. Il respire dans les ombres de la ville. Elle rit. Un son amer comme le café noir des matins parisiens. Le passé. Ton passé est une tache sur l'honneur de la France. Ton père a vendu des dossiers sur nos opérations à des espions russes. Et toi? Tu étais sa complice. Mensonge. Hurlai-je intérieurement. Amélie n'était qu'une ombre. Une fille rebelle qui haïssait son père autoritaire. Un industriel véreux des banlieues de Nanterre. Mais comment le prouver sans révéler mon secret surnaturel? La voiture file à travers les boulevards déserts. Passant devant le palais du Luxembourg où les amours interdites des reines d'autrefois hantent encore les jardins. Je sens les larmes monter. Non pas pour Amélie. Mais pour Camille. Pour toutes les nuits où j'ai veillé Héloïse endormie. Son souffle chaud contre ma joue. Osant à peine respirer de peur de la réveiller et de la désirer trop fort. Regardez-moi. Murmurai-je. Et elle obéit. Ses yeux verts plongeant dans les miens comme une lame dans la chair. Je ne suis pas mon père. Je suis. Plus que cela. Un silence s'étire. Lourd de non-dits. Et pour la première fois, je vois la faille, une douceur fugitive. Un souvenir enfoui. Se souvient-elle des lettres? Des roses? Ou est-ce mon imagination? Ce mirage romantique que Paris offre aux âmes damnées. Soudain. Les pneus crissent une embuscade. Des phares aveuglants surgissent d'une ruelle latérale. Près du jardin des Tuileries. Et des coups de feu éclatent comme des pétards de la fête nationale. À terre. Hurlait Héloïse. Me plaquant au sol de la voiture. Son corps couvrant le mien dans un geste protecteur qui me coupe le souffle. Son parfum lavande et poudre à canon m'enveloppe. Et dans cet instant suspendu. Alors que les balles ricochent sur la carrosserie blindée. Je murmure contre son oreille, je t'ai toujours protégé. Elle se fige. Son cœur battant contre mon dos. Et je sais que le destin a jeté son dé. Les assaillants des mercenaires payés par les rivaux de mon père.
Sans doute sont repoussés par les tirs précis de Raoul et de l'équipe. Mais le mal est fait, une balle a percé le flanc d'Héloïse. Du sang chaud coulant sur ma chemise. À l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Sous les néons froids qui rappellent les salles de torture des anciennes Bastilles. Je veille à son chevet. Menottée à un radiateur comme une criminelle. Les médecins. Ces gardiens stoïques de la République. Bourdonnent autour d'elle. Mais Héloïse refuse les calmants. Ses yeux mi-clos fixés sur moi avec une intensité qui me consume. Pourquoi m'as-tu sauvée? Allait-elle. Sa main pâle cherchant la mienne malgré les chaînes. Je secoue la tête. Les larmes coulant librement maintenant. Salée comme la mer du Nord où elle a appris à nager enfant à Dieppe. Parce que je ne peux pas te perdre 2 fois. Les mots échappent. Trop cru. Et elle fronce les sourcils. La douleur physique éclipsée par celle de l'incompréhension. 2 fois. De quoi parles-tu? Duval. Je ferme les yeux. Revoyant Camille mourant dans ses bras, non. C'était Héloïse qui m'avait tenue. Hurlant mon nom dans la nuit pluvieuse. Son masque de général brisé pour la première fois. Les heures s'étirent en une éternité de confession muette. Dehors. Paris s'éveille, les boulangeries exhalent leur odeur de croissant chaud. Les amants se baisent sous les ponts. Indifférents au drame des autres. Héloïse délire sous la fièvre. Murmurant des noms Camille. Ma Camille. Et mon cœur se serre comme un étau. Elle se souvient. Ou du moins. Son subconscient appelle l'ombre que j'ai laissée. Écoute-moi. Dis-je enfin. Me penchant aussi près que les menottes le permettent. Ma voix un chuchotement chargé de l'amour que j'ai porté comme une croix. Il y a 6 mois. Camille est morte. Mais son esprit. Il est en moi. J'étais son amour secret. Héloïse. J'ai écrit les lettres. Déposé les fleurs. J'ai aimé ta force. Ta vulnérabilité. Ta façon de rire comme si le monde n'était qu'un champ de bataille à conquérir avec un sourire. Elle secoue la tête faiblement. Mais ses doigts s'entrelacent aux miens. Un geste fragile comme une promesse de printemps parisien. Le lendemain. Alors que le soleil filtre à travers les volets. Filtrant les ombres de la guerre froide qui planent sur l'Europe. Héloïse ordonne ma libération. Elle reste. Déclare-t-elle aux officiers assemblés. Sa voix regagnant sa fermeté d'acier. Amélie Duval n'est pas l'ennemi. Pas encore. Mais dans le couloir désert. Elle me confronte à nouveau. Son corps encore faible appuyé contre le mur crème de l'hôpital. Prouve-le. Dit-elle. Ses lèvres si proches des miennes que je sens leur chaleur. Prouve que tu es plus qu'une ombre du passé. Et là. Dans ce moment suspendu entre la vie et la mort. Je l'embrasse un baiser volé. Doux amer comme le vin de Sauterne. Chargé de tous les regrets et espoirs d'une vie double. Elle se raidit d'abord. Puis fond. Ses mains agrippant mes cheveux comme si j'étais son encre dans la tempête. Mais le drama ne s'arrête pas à un baiser. Les ombres de la trahison de mon père planent toujours, des dossiers volés refont surface. Impliquant non seulement lui. Mais un réseau d'espions qui vise le cœur de la défense française. Héloïse. Convalescente. Me recrute malgré elle ou à cause d'elle pour infiltrer les cercles de Nanterre. Là où Amélie a grandi parmi les tours grises et les secrets enfouis. Si tu mens. Murmure-t-elle lors de notre première nuit partagée dans son appartement surplombant les Invalides. Nos corps enlacés sous des draps de lin froissé.
Je t'abattrai moi-même. Mais ces caresses contredisent ces mots. Explorant ma peau comme un territoire conquis. Et je sais que l'amour. Ce feu lesbien si pur et si destructeur dans la culture française. Commence à consumer ses doutes. Les jours suivants se muent en un ballet dangereux de passion et de péril. Où Paris devient notre champ de bataille personnel. Nous arpentons les catacombes sous la ville lumière. Ces os entassés rappelant que l'amour, comme la mort, est inévitable. Héloïse. Avec sa cicatrice fraîche barrant son flanc comme une médaille de guerre. Me guide à travers les tunnels humides. Sa lampe torche dansant sur les crânes jaunis. Ici. Les secrets de la France pourrissent depuis des siècles. Dit-elle. Sa voix résonnant comme un écho d'histoire. Et le tien. Amélie ou Camille. Ou qui que tu sois doit être déterré avant qu'il ne nous enterre. Je hoche la tête. Le cœur gonflé d'une tendresse nouvelle. Car sous sa rudesse, je redécouvre la femme que j'ai aimée, celle qui cite Verlaine lors des veilles d'armes. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Notre première mission nous mène à un entrepôt abandonné près de la Villette. Où l'air pue le métal rouillé et les trahisons. Déguisée en ouvrière des docks. Moi en jean usé et casquette baissée sur mes yeux verts hérités d'Amélie. Je infiltre le repère des associés de mon père. Héloïse surveille de loin. Perchée sur un toit avec son sniper. Son silhouette découpée contre le ciel crépusculaire comme une déesse de la guerre. Sois prudente. Avait-elle murmuré ce matin. Ses lèvres effleurant les miennes dans la cuisine de son appartement. Où le café fumait encore sur la table en bois patiné. Je ne peux pas te perdre. Pas comme Camille. Ces mots. Prononcés avec une vulnérabilité qui la fait trembler. Sont ma récompense et ma malédiction. Je les emporte comme un talisman tandis que je glisse des documents falsifiés dans les caisses. Écoutant les murmures des traîtres, plan pour saboter une réunion au sommet à l'Élysée. Impliquant des armes chimiques volées aux arsenaux de l'OTAN. Mais le destin. Ce farceur français. Frappe sans pitié. Un garde me repère. Son cri alertant les autres. Et soudain. C'est le chaos, coups de feu claquant comme des applaudissements moqueurs. Corps tombant dans la poussière industrielle. Je cours. Le souffle court. Vers la sortie. Mais une balle effleure mon épaule. Déchirant la chair avec une douleur vive comme un amour trahi. Héloïse surgit alors. Ombre vengeresse. Abattant les poursuivants d'une précision mortelle. Elle me rattrape. Me porte hors du danger. Son épaule soutenant mon poids tandis que le sang tache son manteau. Idiote. Grogne-t-elle. Mais ses yeux brillent de larmes refoulées. Dans la voiture qui nous ramène à travers les lumières de Pigalle. Elle suture ma plaie elle-même. Ses doigts experts tremblant légèrement. Tu me rends faible. Duval. Faible comme je l'étais avec elle. Et là. Dans l'intimité forcée de la fuite. Je lui raconte tout, la nuit où Camille a écrit sa première lettre. Cachée dans les jardins du Luxembourg. L'émission où j'ai risqué ma vie pour la couvrir. Le baiser imaginaire que j'ai rêvé 1000 fois sous les étoiles de Versailles lors d'un exercice nocturne. Héloïse écoute. Immobile. Son visage un masque de marbre craquelé par l'émotion. Puis. D'un geste fluide. Elle m'attire contre elle. Nos lèvres se scellant dans un baiser fiévreux qui goûte le sang et la liberté. Si tu es elle. Murmure-t-elle contre ma bouche. Alors prouve-le en vivant. Pour nous. Ce « nous » est une promesse.
Un fil d'Ariane dans le labyrinthe de notre drama. Mais les ombres s'allongent, mon frère aîné. Lucien Duval. Émerge des recoins de Nanterre. Un homme au visage anguleux et aux ambitions tordues. Qui voit en moi une menace à l'héritage familial. Il m'appelle dans un café enfumé du Marais. Où les serveurs glissent des escargots et des regards discrets. Petite sœur. Ricane-t-il. Ses yeux porcins luisants sous la lumière tamisée. Papa est mort. Mais ses dettes vivent. Joins-toi à nous. Ou meurs comme cette soldate que tu imites si mal. Je refuse. Bien sûr. Mais ces mots plantent une graine de doute, suis-je vraiment Camille? Ou juste Amélie? Une imposture dans la peau d'un amour perdu. La nuit suivante. Dans les bras d'Héloïse. Lové contre son corps encore marqué par les batailles. Je confesse mes peurs. Nous sommes allongés sur son lit king size. Les draps imprégnés de notre sueur et de notre désir. La fenêtre ouverte laissant entrer le chant lointain des accordéonistes de rue. Et si je ne suis qu'un fantôme? Dis-je. Ma tête sur son sein. Écoutant le rythme régulier de son cœur. Elle caresse mes cheveux. Un geste tendre qui contraste avec sa réputation de fer. Alors sois mon fantôme. Amélie. Mon amour réincarné. La France a vu des miracles plus fous, Jeanne d'Arc. Les barricades de 68. Pourquoi pas nous? Son rire est doux. Comme une brise du Luberon. Et nous nous aimons alors avec une urgence qui efface les frontières entre les vies. Les corps se mêlant dans une danse lesbienne sacrée. Passionnée. Où chaque caresse est une déclaration de guerre contre le destin. Pourtant. Le drama culmine lorsque Lucien orchestre une attaque sur le quartier général d'Héloïse à l'hôtel des Invalides. Des explosifs artisanaux. Fabriqués dans les ateliers clandestins de la banlieue. Déchirent la nuit du 14 juillet. Coïncidant avec les feux d'artifice qui illuminent le ciel de tricolore. Je suis là. En tant qu'invitée officieuse. Quand les murs tremblent et que le chaos éclate. Héloïse me pousse dans un abri. Son corps protégeant le mien une fois de plus. Mais cette fois. C'est Lucien qui apparaît. Arme au poing. Son visage tordu par la haine fraternelle. Traîtresse. Tu vends notre sang pour une gonzesse en uniforme. Hurle-t-il. Et le coup part. Me frôlant pour atteindre Héloïse à la jambe. Elle tombe. Rugissant de douleur. Et je bondis sur lui. Arrachant l'arme de ses mains dans une lutte féroce. Mes ongles griffant son visage comme les serres d'une lionne. Les renforts arrivent. Raoul en tête. Et Lucien est maîtrisé. Menotté comme le criminel qu'il est. Mais le mal est fait, Héloïse saigne abondamment. Et tandis qu'on l'évacue. Elle me tend la main. Faible mais déterminée. Finissons. Souffle-t-elle. Ensemble. À l'hôpital. Entourée de fleurs envoyées par le président lui-même. Elle me demande en mariage non pas avec un anneau d'or. Mais avec une médaille de Camille. Celle que j'avais portée en secret. Épouse-moi. Mon amour réincarné. Fais de moi ta générale pour la vie. Les larmes coulent. Et je dis oui. Scellant notre pacte dans un baiser qui défie les cieux. Le mariage. Célébré en secret dans une chapelle oubliée de Montmartre. Sous le regard bienveillant de la Vierge de la Butte. Marque un tournant fragile dans notre odyssée. Héloïse. Boitant encore de sa blessure. Porte un tailleur pantalon noir taillé sur mesure.
Ses cheveux courts relevés en un chignon sévère qui ne cache pas la douceur nouvelle dans ses yeux. Moi. Amélie ou Camille ressuscitée. J'ai choisi une robe fluide ivoire. Simple comme les robes de mariée des poétesses françaises du 19e. Mes cheveux noirs cascadant librement. Nos vœux. Murmurés en français ancien. Résonnent d'une poésie volée à Rimbaud, j'irai ton chemin. À travers les ombres et les lumières. Car ton cœur est ma patrie. Pas de témoin. Sauf Raoul. Ce géant au cœur tendre qui essuie une larme discrète. Et une prêtresse laïque qui bénit notre union lesbienne avec un sourire complice. Rappelant que Paris, ville des amours folles, a toujours accueilli les cœurs rebelles. Mais la lune de miel est courte. Empoisonnée par les retombées du scandale. Les médias. Ces vautours de boulevard Haussmann. Déterrent le passé, Général Laurent épouse l'héritière du Val trahison ou rédemption. Les titres hurlent dans Le Monde et Libération. Et les appels furieux du ministère pleuvent sur le téléphone d'Héloïse. Tu as épousé l'ennemi. Gronde un colonel au bout du fil. Sa voix craquant comme du gravier. Elle raccroche. Le visage pâle. Et se tourne vers moi. Allongée sur le lit de notre suite au Ritz. Où les draps de 60 la rose et le regret. Ils veulent ma démission. Ton frère a tout avoué sous la torture, non. Sous l'interrogatoire et maintenant. On nous voit comme un complot. Je me redresse. Le cœur serré. Et l'attire contre moi. Alors fuyons. Vers la Provence. Vers les vignes où Baudelaire aurait chanté nos amours. Mais elle secoue la tête. Sa détermination revenant comme une lame aiguisée. Non. Nous combattons. Pour l'honneur. Pour nous. Le drama s'intensifie avec l'arrivée d'une rivale inattendue, Isabelle Moreau. Une ancienne amante d'Héloïse. Colonel aux ambitions dévorantes. Une femme de 40 ans aux cheveux roux flamboyants et au sourire de vipère. Originaire des côtes bretonnes où les tempêtes forgent les caractères impitoyables. Isabelle. Qui a partagé le lit d'Héloïse lors d'une mission à Djibouti. Voit en notre union une faiblesse à exploiter. Elle m'approche lors d'une réception au Quai Branly. Un verre de champagne pétillant à la main. Son parfum de jasmin étouffant comme une promesse empoisonnée. Amélie. Chérie. Ronronne-t-elle. Ses yeux bleus glacés me jaugeant comme une proie. Tu crois pouvoir remplacer ce que j'ai donné à Héloïse. Elle a besoin d'une guerrière. Pas d'une ombre du passé. Ces mots sont des flèches. Et je sens la jalousie non pas pour elle. Mais pour le temps qu'elle a volé à mon amour. Héloïse m'a choisi. Rétorquai-je. Ma voix ferme malgré le tremblement intérieur. Et toi? Tu n'es que le fantôme d'une erreur. Mais Isabelle ne lâche pas. Elle fuit des rumeurs, mon pouvoir surnaturel n'est qu'une drogue hallucinogène. Dit-elle au supérieur. Notre mariage. Un chantage. Héloïse. Sous pression. Doute pour la première fois. Lors d'une nuit orageuse. Alors que la foudre zèbre le ciel au-dessus de la Seine. Elle me confronte dans notre appartement. Dis-moi la vérité. Amélie. Es-tu vraiment Camille? Ou m'as-tu ensorcelée comme une sorcière de la Loire? Je tombe à genoux. Les larmes ruisselant comme la pluie contre les vitres. Et je lui montre la preuve, le journal intime de Camille. Caché dans un coffre à la Banque de France. Avec des pages noircies de son amour pour elle. Lis. Suppliai-je. Elle lit. Page après page.
Ses épaules s'affaissant sous le poids de la révélation. Mon Dieu! Murmure-t-elle enfin, me relevant pour m'embrasser avec une ferveur désespérée. Pardonne-moi. Tu es mon miracle. Pourtant, le climax approche comme un train express sur les rails de la SNCF. Isabelle orchestre un coup d'état miniature, une fuite de documents falsifiés accusant Héloïse de collusion avec les Russes. Via mon père. Le président convoque une enquête. Et nous sommes séparés, Héloïse assignée à résidence aux Invalides. Moi interrogé dans les sous-sols du 36 quai des Orfèvres. Où les murs suintent l'histoire des crimes parisiens. Torturé par le silence. Je jure sur la tête de ma mère défunte que je suis innocente. Mais les enquêteurs. Ces lignées de la République. Doute. Votre mariage est suspect. Grogne l'inspecteur principal. Un homme bedonnant aux moustaches jaunies par le tabac. Une générale et une traîtresse. C'est du roman feuilleton. Pas de la réalité française. C'est Raoul qui me sauve. Ce fidèle lieutenant. En dénichant une preuve irréfutable, des enregistrements de Lucien avouant qu'Isabelle était la marionnettiste. Motivé par la vengeance amoureuse. Ils iront dans la salle d'interrogatoire. Menottes claquant. Et m'emmènent vers Héloïse. Nous nous retrouvons dans les jardins des Invalides. Sous les statues de Napoléon qui veillent sur les amours modernes. C'est fini. Dit-elle. Me serrant contre elle. Nos corps tremblants de soulagement et de désir refoulés. Isabelle est arrêtée cette nuit-là. Emmenée menottée sous les flashs des paparazzis. Son empire de mensonges s'effondrant comme un château de cartes au vent de la vérité. Avec la chute d'Isabelle. Un calme précaire s'installe. Mais notre amour, forgé dans le feu du drama, exige une renaissance. Héloïse démissionne de son poste, choisissant l'honneur personnel sur la carrière. Et nous fuyons vers le sud. Vers les collines ondulantes de la Provence. Où les champs de lavande murmurent des secrets aux abeilles. Notre maison. Une bastide du XVIIe siècle près d'Aix-en-Provence. Avec ses murs ocre et ses volets bleus. Devient notre sanctuaire. Ici. Loin des intrigues parisiennes. Nous apprenons à nous aimer sans armure, Héloïse cultive un jardin de roses. Rappelant celle que Camille déposait. Je peins. Mes toiles capturant ses portraits. Ses yeux verts sous le soleil méditerranéen. Son corps nu baignant dans la lumière comme une Vénus de Milo lesbienne. Mais le passé. Tenace comme la vigne qui s'accroche au coteau. Ressurgit sous forme d'une lettre anonyme, une voyante de Montmartre. Celle qui a prophétisé ma réincarnation lors d'une séance aux chandelles. M'invite à revenir. Le cycle n'est pas clos. Écrit-elle d'une main tremblante. Héloïse. Sentant mon trouble. Insiste pour m'accompagner. Nous retournons à Paris en train. Le TGV filant comme un éclair à travers les paysages changeants. Du violet provençal au gris urbain. La voyante. Une vieille bretonne nommée Margot. Aux yeux laiteux et au collier de perles usées. Nous reçoit dans son grenier surplombant le Sacré-Cœur. Tu es revenue. Camille. Dit-elle. Sa voix un raspe comme les feuilles mortes d'automne. Mais le sort exige un sacrifice, pour sceller ton amour. Tu dois affronter l'ombre de ta mort. L'ombre. C'est la révélation qui nous frappe comme un coup de butoir, la mort de Camille n'était pas accidentelle. Un tireur. Payé par le père d'Amélie, mon propre père dans cette vie. Pour éliminer une espionne potentielle dans les rangs d'Héloïse. Le drama boucle sa boucle cruelle, j'ai été tué pour protéger les secrets familiaux. Et maintenant.
Réincarné. Je dois clore le cercle. Héloïse. Pâle comme un marbre de Carrare. Serre ma main. Alors nous l'affrontons ensemble. Comme toujours. Margot nous guide vers les catacombes à nouveau. Plus profonde cette fois. Vers une chambre secrète où repose le revolver du tireur. Gravé d'initiales, L. D. Lucien Duval. Mais au lieu d'un fantôme. C'est une confrontation vivante, un complice survivant. Un oncle éloigné nommé Henri. Gardien des tombes illégales. Émerge des ténèbres. Vous venez pour la vérité. Ricane-t-il. Son visage ridé comme un parchemin ancien. Il avoue tout, le complot familial pour saboter les forces armées. La balle destinée à Camille pour la faire taire sur des fuites d'armes. Héloïse. Sa fureur contenue comme un volcan. L'immobilise d'un geste précis. Et la police. Alertée par Raoul. L'arrête sur place. Dans les tunnels humides. Entourée d'os ancestraux. Nous pleurons pour Camille. Pour Amélie. Pour toutes les femmes françaises brisées par les chaînes du secret. De retour en Provence. Notre amour s'épanouit enfin. Libre et humain. Héloïse écrit ses mémoires. Un témoignage sur l'amour lesbien dans l'armée. Dédicacé à ma réincarnée. Je. Amélie Camille. Ouvre une galerie à Aix. Exposant des œuvres sur les amours invisibles. Inspirées par notre histoire. Les années passent. Nos cheveux grisonnants comme les oliviers environnants. Mais notre passion reste vive. Un feu qui illumine les nuits étoilées. Et un jour. Lors d'un pique-nique près des fontaines de Versailles, oui. Nous y retournons. Pour exorciser les fantômes. Héloïse me prend la main et dit, tu m'as sauvée. En mourant et en revenant. Merci. Mon amour secret devenu lumière. Pourtant. Même dans la paix provençale. Le drama couve. Car le monde ne pardonne pas facilement les rédemptions. Une ancienne subordonnée d'Héloïse. Marie-Claire. Une capitaine blessée dans l'âme par une mission ratée à Kaboul. Arrive à notre porte un soir d'orage. Trempée et désespérée. Général. Supplie-t-elle. Ses yeux rougis par les larmes et le vin. Vous m'avez abandonné après la perte de l'escouade. Et maintenant? Ce mariage. C'est une insulte à nos sacrifices. Marie-Claire. Une lesbienne tourmentée de 35 ans. Originaire des Alpes où les avalanches sculptent les cœurs endurcis. Représente le fantôme des guerres passées, celle qui haïssent l'amour pour sa vulnérabilité. Héloïse. Toujours la protectrice. L'invite à entrer. Et nous passons la nuit à écouter ses confessions autour d'un feu crépitant dans la cheminée de la Bastide. J'ai aimé une collègue. À vous Marie-Claire. Sa voix brisée comme du cristal. Et elle est morte dans mes bras. Sous le sable afghan. Comment pouvez-vous être heureuse? Après tout ça. Je sens la connexion, elle et moi. Avant la réincarnation. Consumée par un amour impossible. Héloïse. Sage maintenant dans sa retraite. Lui tend une main. L'amour n'efface pas la douleur. Mais il la transforme. Reste avec nous. Guéri. Et ainsi. Notre foyer s'élargit. Un havre pour les âmes lesbiennes brisées par la France militante. Mais le vrai test vient avec une menace globale, des extrémistes. Héritier des cartels que Héloïse a démantelés. Cible notre quiétude.
Une lettre codée arrive. Promettant vengeance pour Lucien. Emprisonné à vie à la santé. La générale paiera avec son cœur. Menace-t-elle. Nous renforçons les sécurités. Mais le cœur d'Héloïse saigne, je t'ai mise en danger à nouveau. Je l'embrasse. Nos corps se pressant dans la cuisine embaumant le teint frais. C'est notre danger. Chérie. Ensemble. L'attaque survient lors d'un festival de lavande à Valençol, une bombe artisanale dans la foule. Visant notre podium où Héloïse parle d'égalité dans l'armée. Le chaos explose. Pétales violets volant comme du sang. Cris perçant l'air estival. Je la pousse au sol. Couvrant son corps du mien. Et une écharde me lacère le dos. Raoul. En visite. Neutralise le poseur d'explosifs, un jeune radicalisé de Marseille. Mais les blessures sont profondes, des civils touchés. Dont une enfant qui me rappelle l'innocence perdue de Camille. À l'hôpital d'Aix. Héloïse veille sur moi. Inversant les rôles. Ses mains tremblantes pansant mes plaies. Pas toi. Murmure-t-elle. Brisée. Pas une troisième fois. C'est là. Dans la stérilité des murs blancs. Que je lui révèle le plus grand secret, la voyante Margot m'a confié un ultime don, une vision du futur. Où notre amour inspire une réforme. L'ouverture des armées aux unions lesbiennes sans stigma. Nous vaincrons. Dis-je. Et elle sourit. Un vrai sourire. Lumineux comme le soleil de midi. Marie-Claire. Guérie par notre exemple. Témoigne au procès des extrémistes. Scellant leur défaite. Les saisons tournent comme les pages d'un roman de Zola. Et notre amour mûrit en un témoignage vivant. À 50 ans. Héloïse et moi. Éternelle trentaine dans l'âme de Camille, publions un livre joint, Amour en uniforme. Un plaidoyer pour les droits LGBT dans les forces armées françaises. Lancé au Salon du Livre de Paris. Sous les plafonds voûtés du Grand Palais. Il devient un best-seller. Lu par des milliers de femmes comme nous. Cachées dans les baraquements de Célus ou les sous-marins de Brest. Vous avez donné une voix aux invisibles. Nous dit une jeune recrue. Les yeux brillants. Et Héloïse. Ma générale à la retraite. Pleure ouvertement pour la première fois en public. Mais le drama personnel persiste, une grossesse surprise. Non pas biologique, nous adoptons une orpheline ukrainienne nommée Sofia. Une fillette de 8 ans aux yeux sombres comme les miens. Rescapée des guerres européennes. Sofia apporte la joie. Mais aussi les ombres, des cauchemars de bombes. Des questions sur pourquoi maman Héloïse a des médailles et maman Amélie des tableaux tristes. Nous l'éduquons dans l'honnêteté provençale. Lui racontant notre histoire autour de dîners de ratatouille et de contes de fées lesbiens. Où les princesses sauvent les reines guerrières. Un jour. Lors d'une visite au Père-Lachaise. Sur la tombe de Camille. Sofia pose sa main sur la pierre froide. C'est toi. Maman. Demande-t-elle innocemment. Et je ris à travers les larmes. Expliquant la réincarnation comme un papillon changeant de peau. Héloïse. À mes côtés. Serre ma taille. Oui. Ma chérie. Et nous sommes toutes connectées. Comme les racines sous Paris. Le climax émotionnel arrive avec la mort de Margot. La voyante. Qui nous lègue un dernier message, votre amour a brisé le cycle. Vivez-le pleinement. À ses funérailles dans un cimetière breton battu par les vents. Nous jurons de fonder une fondation pour les veuves de guerre lesbiennes. Un legs humaniste qui transforme notre douleur en lumière.
Dans la quiétude des années d'or. Notre drama se mue en sagesse. Sophia grandit. Une adolescente fougueuse de 16 ans qui milite pour le climat à Paris. Brandissant des pancartes aux couleurs arc-en-ciel lors des marches du 1er mai. Vous m'avez appris à aimer sans peur. Dit-elle un soir. Lors d'un dîner sous les étoiles d'Arles. Où les arènes romaines gardent nos rires. Héloïse. Cheveux argentés maintenant. Rayonne de fierté. Sa main dans la mienne sous la table. Un geste banal devenu sacré. Mais une dernière ombre, une maladie rare frappe Héloïse. Un mal des poumons hérité des sables toxiques du désert. Diagnostiqué lors d'un check-up routine à Marseille. Les médecins du CHU. Avec leur franc-parler méditerranéen. Parlent de moi. Peut-être un an. Non. Dis-je. Refusant le verdict comme j'ai refusé la mort 2 fois. Nous voyageons, Venise pour les gondoles romantiques. Berlin pour les murs tombés comme nos barrières. Et enfin. Un pèlerinage à Lourdes. Où les eaux miraculeuses lavent nos peurs. Si je pars. Murmure Héloïse un soir au bord de la Garonne. Sache que je t'attendrai. Réincarnée. Peut-être. En une nouvelle ennemie à aimer. Le miracle ne vient pas des fontaines. Mais de notre amour, une thérapie expérimentale à Lyon. Financée par notre fondation. Prolonge ses jours en années. Nous dansons lors de notre anniversaire de mariage d'argent. Valsant dans les vignes sous une lune provençale. Nos corps usés mais synchrones comme au premier baiser. À 70 ans. Héloïse et moi. Ridés comme des vignes centenaires mais entrelacés comme les racines. Regardons Sophia épouser sa bien-aimée lors d'une cérémonie au bord de la Méditerranée. Près de Cassis. Les vagues applaudissent. Et nous? Les matriarches lesbiennes. Trônons fiers. Nos alliances ternies par le temps scintillant au soleil. Nous avons gagné. Me souffle Héloïse. Sa voix faible mais triomphante. Et je sais qu'elle a raison, contre la haine. La guerre. Le destin. Notre amour a triomphé. Un hymne humaniste à la résilience française. Dans nos derniers jours. Blottis dans la Bastide. Nous relisons nos lettres, celles de Camille. Celles d'Amélie. Riant des drames passés. Je t'aime. Dis-je une dernière fois. Et elle répond, et moi. Depuis toujours. Puis. Paisiblement. Elle s'endort. Son souffle s'éteignant comme une bougie à l'aube. Je vis encore un peu. Veillant sur Sophia et ses enfants. Contant notre saga comme un conte de fées modernes. Et quand mon heure vient. Sous les lavandes en fleurs. Je sais que nous nous retrouverons non comme ennemis. Mais comme amantes éternelles.